Hello, hello les amis, bienvenue sur Hello's. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va très très bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être avec quelqu'un, passer du temps avec quelqu'un, discuter avec cette personne et quand vous avez fini d'échanger avec cette personne, vous allez voir une autre personne et lui dire: «Oh, mais qu'est-ce que celle-là m'énerve! Oh, qu'est-ce que celle-là c'est une menteuse! Qu'est-ce que celle-là est ceci, cela!» Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si c'est le cas, restez scotché. Aujourd'hui, on va parler de la loi du miroir. En gros, je vais faire rapide et simple, ok? En gros, c'est que la plupart du temps, les personnes que nous côtoyons sont le reflet de notre propre personne. Ok. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cette fameuse loi du miroir, mais en tout cas, ce n'est pas grave. On dit que plus on répète et plus les gens enregistrent. Ok. Donc, la loi du miroir, il y a 4 points. Et je vais vous lire les 4 points pour que vous compreniez mieux. Donc, premièrement, tout ce qui me dérange, m'irrite ou je veux changer en moi est en face de moi. D'accord? Ensuite, le deuxième point, tout ce qui me dérange ou me blesse lorsqu'on me critique ou me juge est réprimé en moi et il faut le travailler. D'accord? Troisièmement, tout ce que j'aime chez l'autre, ce que j'aime en lui est aussi en moi. Ok? Donc ce n'est pas que des choses négatives. Et le dernier point, quand quelqu'un me critique, s'agace de moi ou veut que je change, sans que cela ne m'affecte, cela appartient à l'autre. Ok? Donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux tout simplement vous faire comprendre que parfois, on va juger, on va critiquer. C'est vrai qu'on a la critique assez facile. Hein. Quand je parle de ça, là, je me mets dans le panier parce que on se connaît. On a la critique assez facile. Mais avec le temps, j'ai compris que les autres, en fait, ne faisaient que me refléter, entre guillemets, ce que j'étais. Et quand on comprend ça, on se dit, ça pique un peu. Parce qu'on a toujours l'impression que nous, on est parfait, on sait tout, on connaît tout, on est mieux que les autres. Mais non. Donc, la prochaine fois que vous aurez affaire à quelqu'un qui vous énerve, qui vous agace, prenez le temps d'y réfléchir. Pourquoi est-ce que cette personne m'agace autant? Pourquoi est-ce que quand je suis avec telle et telle personne, j'ai ce genre de réaction, j'ai ce genre de sensation, vous voyez, parce que ce n'est jamais anodin. Par exemple, quand vous dites, oh, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est lente, elle parle doucement, ceci, cela, c'est peut-être parce que vous êtes speed. Et là, quand je dis ça, c'est de moi que je parle. C'est vrai qu'il y a quelqu'un dans mon entourage, cette personne, franchement, c'est une personne très posée. Quand cette personne parle, elle est toujours très posée. Quand elle doit t'expliquer quelque chose, quand elle doit te raconter quelque chose, elle est toujours très posée. Et avant, oh, ça m'énervait, ça m'a cassé à un point. Et puis j'ai écouté, je crois que c'était une psychologue, bref, je sais plus trop quel était son titre, qui disait qu'en général, quand on a ce genre de réaction, c'est que ça fait ressortir en nous un défaut, bref, quelque chose qui nous manque. Donc, en l'occurrence, moi, je suis plutôt assez speed. Je parle vite. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà constaté. Je parle vite. Quand je dois expliquer quelque chose, je suis toujours dans le speed. On dirait que j'ai un TGV à prendre. Et chaque fois, cette personne m'énervait. Et je dis, mais attends, pourquoi cette personne, quand elle est en train de parler, elle m'énerve comme ça alors que elle ne fait rien de mal? Et c'est là que j'ai compris que, en fait, c'est juste parce que moi, j'étais trop, toujours pressée. Je ne prenais pas le temps. Enfin, j'avais l'impression que je prenais le temps pour parler, pour expliquer.
Mais non, en fait, je faisais toujours vite, 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 vite. Et même, j'ai constaté ça aussi, par exemple, quand je vais donner quelque chose à lire à cette personne. Par exemple, vous savez, des fois, vous lisez quelque chose dans le téléphone, vous allez donner votre téléphone à la personne à lire, et je voyais que la personne prenait vraiment son temps. Prenait vraiment son temps. Et c'est après que j'ai compris que, oui, le fait de prendre son temps là permettait de faire en sorte que déjà, ils comprennent bien, qu'elle comprenne bien, et que elle ne se trompe pas en fait, elle ne fasse pas d'erreur. Alors que moi, à contrario, quand elle allait me donner quelque chose, je vais lire, mais après je suis obligée de revenir et relire pour bien comprendre le truc parce que la première fois j'ai vite lu et je n'ai rien compris en fait. Donc je ne sais pas si vous voyez où je veux venir. En général, ce qui nous irrite, c'est souvent en nous en fait. Donc, pour continuer, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que parfois vous souhaitez que les gens changent. Mais non, vous aurez beau faire ce que vous voulez. Les gens ne changeront pas, le monde ne changera pas. On ne peut pas faire changer les gens. Personne ne peut vous faire changer et vous ne pouvez pas faire changer les autres. Mais vous pouvez changer. Ok? Vous pouvez changer. Vous avez le pouvoir sur vous et pas sur les autres. D'accord? Moi, quand j'ai compris ça, franchement, j'ai commencé à faire un gros travail sur moi. Et ça fait que ce qui m'irritait avant là ne m'irrite plus parce que j'ai compris que c'est quelque chose où j'avais des lacunes et il fallait que je m'améliore là-dessus. Une fois que vous allez changer votre personne là, à l'intérieur, vous verrez que à l'extérieur, les choses vont commencer à changer. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que votre monde extérieur, le monde où nous vivons là, est le reflet de votre monde intérieur. Ok? Et vous verrez que nous vivons tous sur la même planète, mais pas dans les mêmes mondes. Nous vivons dans la même planète, mais pas dans les mêmes mondes. Par exemple, moi où je suis, à l'intérieur de moi, ça peut être le chaos total. À l'extérieur, ce sera pareil. J'aurai l'impression que c'est le chaos, rien ne va, bref, ma vie est nulle. Et à contrario, vous allez avoir des personnes où dedans là, tout est beau, tout est rose. Même si tout n'est pas toujours rose, mais c'est pour que vous compreniez bien. Mais à l'extérieur, ce sera pareil. Ok? Une fois qu'on comprend que tout part d'ici, il y a beaucoup de réflexions qu'on ne va plus avoir, beaucoup de problèmes qu'on ne va plus avoir parce qu'on sait que si on veut voir du changement dans le monde qui nous entoure, il faut qu'on se change nous-mêmes. Ok? Si aujourd'hui tu fréquentes une personne et que tu trouves que cette personne a des comportements un peu douteux, pose-toi la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne et moi, nous puissions être ensemble, que nous puissions être amis, ok? D'accord? Il est très important en fait de se remettre en question régulièrement, de se poser les bonnes questions parce que on a toujours l'impression que c'est aux autres de se remettre en question, c'est aux autres de se poser les bonnes questions, mais non, en fait, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous nos qualités, nous avons tous nos défauts, d'accord? On ne peut pas changer quelqu'un, non, on ne peut pas changer les gens, mais on peut se changer nous-mêmes. On a du pouvoir que sur nous-mêmes. Même si vous avez des enfants là, que vous avez l'impression que vous avez du pouvoir sur eux, oui, peut-être quand ils sont encore petits, mais vous verrez que dès qu'ils vont grandir, vous n'avez plus de pouvoir, ok? Les changements qu'on veut voir aujourd'hui commencent à l'intérieur de nous, ok? Pour tout. Les changements qu'on veut voir aujourd'hui commencent à l'intérieur de nous, d'accord? Et la remise en question. La remise en question. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont énormément de mal à se remettre en question. Ce n'est jamais eux le problème, c'est toujours les autres le problème. Et quand on a ce genre de mentalité, on n'évolue pas. On n'évolue pas, on stagne
Et les gens vont même s'éloigner de nous parce qu'on va se dire, mais attends, c'est quoi ça? Non. On est dans un monde qui évolue, donc nous aussi, on doit évoluer. S'il y a quelque chose où on vous a fait à plusieurs reprises des remarques, des réflexions, c'est que vous devez regarder, vous asseoir, analyser, dire pourquoi on me dit telle et telle chose. C'est qu'il y a bien une raison. D'accord, les amis? Ok? On aime se plaindre. Parce que moi aussi, je suis pareil. Hein. C'est bien, on peut se plaindre, c'est pas interdit. Mais pourquoi, en fait, telle et telle chose mérite? Oh, celui-là, il ne comprend rien. Oh, celui-là, il est bête. Mais posez-vous les bonnes questions. D'accord? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. Est-ce que ça fait sens pour vous ou pas? Hein? N'oubliez pas, le monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. D'accord? On peut vivre sur la même planète, mais dans des mondes différents. D'accord, les amis? N'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle pourrait faire du bien à quelqu'un. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!